Place à notre rubrique On vous répond avec notre invité ce soir, Flore Mabillot, journaliste au service thématique de la Nouvelle République, pour répondre à cette question. Comment trouver un stage de 3e et de seconde? Soyez la bienvenue sur notre plateau, Flore. Merci. Déjà, première chose à savoir, les stages de 3e, ce sont des stages obligatoires. Oui, ils sont obligatoires depuis un petit moment, mais il y a aussi des stages en seconde qui existent depuis 2004 et on sait que pour les entreprises, c'est pas forcément facile, c'est même parfois un casse-tête de les recevoir, mais pour les élèves, c'est aussi assez difficile d'en trouver. Alors déjà, on va essayer de trouver ce soir le premier conseil, donner le premier conseil à nos amis lycéens, collégiens qui nous regardent, et surtout les parents. C'est souvent les parents que ça stresse, hein, ce stage à trouver. Oui, et on le comprend. Comme on l'explique dans le guide des études, donc notre magazine de la Nouvelle République, il faut d'abord s'y prendre tôt. Ça peut paraître banal, mais en fait, les places partent extrêmement vite. Et ensuite, ça tombe aussi peut-être sous le sens, mais il faut faire appel à son réseau, il faut l'actionner, en parler à sa famille, à ses proches, à ses voisins, à son boulanger. C'est comme ça, en général, qu'on trouve la solution. Et puis il y a aussi des professionnels pour nous aider, ça c'est le deuxième conseil. On pense évidemment aux conseillers d'orientation ou autres qu'on peut trouver au sein des établissements. Oui, dans son collège ou dans son lycée, on peut faire appel à son professeur principal, on peut faire appel éventuellement à son CPE, son ou sa conseillère d'orientation, la documentaliste ou le documentaliste qui pourront répondre à des questions. Et puis, on peut aussi s'orienter du côté des centres d'information et d'orientation. Donc, c'est un service public de l'éducation nationale qu'on peut trouver en Indre-et-Loire à Tours, à Joué-les-Tours, à Loches, à Chinon. Il y en a aussi en Loire-et-Cher. Et ils pourront à la fois, il y a des professionnels qui pourront individualiser leurs conseils et fournir énormément de documentation. Mais on peut aussi se diriger vers d'autres associations, type Bureau Information Jeunesse, donc qui sont spécialisées pour les jeunes, comme leur nom l'indique. Qui peuvent nous aider aussi sur ces questions-là. Oui, tout à fait. Et puis un bon CV, ça c'est important. Quand on est jeune, c'est compliqué aussi de faire un CV parce qu'il n'y a pas l'expérience professionnelle, donc on ne va pas la créer. Mais c'est important de travailler le CV et derrière aussi la lettre de motivation. Oui, alors le CV, aujourd'hui, il y a plein de modèles qui existent sur Internet, donc c'est assez facile en fait d'en trouver un qui va pouvoir pimper un petit peu son expérience. Effectivement, les lycéens ou les collégiens n'ont pas beaucoup de choses forcément à mettre dans leurs études, donc il ne faut pas qu'ils hésitent à mettre en avant leurs centres d'intérêt, leurs engagements associatifs et éventuellement leurs passions. Et puis dernier conseil, faut être actif, ça c'est parfois difficile, mais il faut appeler, rappeler, et puis j'ai envie de dire, éviter que ça soit papa ou maman qui le fasse à notre place. Ça généralement ça fonctionne pas très bien ou c'est pas très bon signe au niveau des entreprises. Non, c'est pas hyper conseillé, mais effectivement il faut être actif. Un mail c'est bien, mais parfois il faut rappeler par téléphone, parfois il faut se déplacer sur le lieu du stage. Ça marche pas forcément, mais ça peut quand même être une clé. Et moi j'ai déjà vu des jeunes qui venaient avec leurs parents sur le lieu de stage et ça fonctionnait aussi. Donc parfois ça peut marcher, mais déjà quand on va sur le lieu de stage, ça montre qu'on est hyper motivé. Et puis ensuite, il ne faut pas hésiter à faire de nombreuses demandes et ne pas attendre d'avoir un refus pour multiplier les demandes, parce que ça veut dire en fait qu'on perd du temps. Donc on y va, c'est le moment. Et puis on rappelle, s'il n'y a pas de solution de stage, l'établissement scolaire est obligé d'accueillir l'élève. Et oui, donc de toute façon, on aura une solution. On aura un lieu où travailler en tout cas. Il y a un guide qui vient de sortir, un guide des journalistes thématiques de la Nouvelle République. Ça s'appelle « Quel métier es-tu » On peut le retrouver sur le site de la Nouvelle République. Oui, tout à fait. Et puis, dans tous les collèges et lycées, en fait, il est envoyé partout. Voilà, plein de sujets, notamment cette question des stages en 3e et seconde. Merci beaucoup, Flore, d'être venue sur notre plateau.